Un cours en miracle, chapitre 31, la vision finale. Section 1, la simplicité du salut. Comme le salut est simple, tout ce qu'il dit, c'est que ce qui n'a jamais été vrai n'est pas vrai maintenant et ne le sera jamais. L'impossible ne s'est pas produit et ne peut pas avoir d'effet. Et c'est tout. Cela peut-il être dur à apprendre pour quiconque veut que ce soit vrai? Seul l'indésir de l'apprendre pourrait rendre difficile une leçon si facile. Est-ce si dur de voir que ce qui est faux ne peut pas être vrai et que ce qui est vrai ne peut être faux? Tu ne peux plus dire que tu ne perçois pas de différence entre faux et vrai. Il t'a été dit exactement comment les distinguer l'un de l'autre et quoi faire au juste en cas de confusion. Pourquoi donc persistes-tu à ne pas apprendre de si simples choses? Il y a une raison, mais ne la confonds pas avec une difficulté dans les choses simples que le salut te demande d'apprendre. Il n'enseigne que le très évident. Il va simplement d'une leçon apparente à la suivante, par petites étapes faciles qui te conduisent doucement de l'une à l'autre sans aucun effort. Cela ne peut pas prêter à confusion, et pourtant, la confusion règne en toi. Car tu crois, en quelque sorte, qu'il est plus facile d'apprendre et de comprendre ce qui est totalement confus. Ce que tu t'es enseigné toi-même représente un tel exploit d'apprentissage que c'est certes incroyable. Mais tu l'as accompli parce que tu le voulais. Et tu n'as pas relâché ta diligence pour le juger difficile à apprendre ou trop complexe à saisir. Nul qui comprend ce que tu as appris, tout le soin que tu as mis à l'apprendre, et la peine que tu t'es donnée pour appliquer et répéter sans fin les leçons, sous toutes les formes où tu pouvais les concevoir, ne pourrait jamais douter du pouvoir de ton aptitude à apprendre. Il n'y a pas au monde de plus grand pouvoir. C'est par lui que le monde a été fait, qui encore maintenant ne dépend de rien d'autre. Les leçons que tu t'es enseignées ont été tellement surapprises et fixées qu'elles montent comme de lourds rideaux pour obscurcir le simple et l'évident. Ne dis pas que tu ne peux pas les apprendre, car ton pouvoir d'apprendre est assez fort pour t'enseigner que ta volonté n'est pas la tienne, que tes pensées ne t'appartiennent pas et même que tu es quelqu'un d'autre. Qui pourrait maintenir que de telles leçons sont faciles? Or, tu as appris plus que cela. Tu as continué, entreprenant chaque étape, aussi difficile soit-elle, sans te plaindre,
jusqu'à ce qu'un monde ait été bâti qui te convenait. Et chaque leçon qui compose le monde découle du premier accomplissement de l'apprentissage. Une énormité si grande que la voix du Saint-Esprit semble n'être qu'un murmure doux et léger devant son immensité. Le monde a commencé par une seule étrange leçon, assez puissante pour rendre Dieu oublié et son Fils à lui-même étranger, exilé de la demeure où Dieu lui-même l'a établi. Toi, qui t'es enseigné que le Fils de Dieu est coupable, ne dis pas que tu ne peux pas apprendre les simples choses que le salut t'enseigne. Apprendre est une aptitude que tu as faite et t'est donnée toi-même. Elle n'a pas été faite pour accomplir la volonté de Dieu, mais pour soutenir le souhait qu'on puisse s'y opposer et qu'une volonté à part d'elle soit encore plus réelle qu'elle. Et c'est cela que ton apprentissage a cherché à démontrer, et tu as appris ce qu'il a été fait pour enseigner. Et maintenant, ton ancien surapprentissage se dresse implacablement devant la voix de la vérité et t'enseigne que ces leçons ne sont pas vraies, trop dures à apprendre, trop difficiles à voir, trop opposées à ce qui est réellement vrai. Or, tu les apprendras, car les apprendre est le seul but que le Saint-Esprit voit dans le monde entier pour ton aptitude à apprendre. Ces simples leçons de pardon ont un pouvoir plus considérable que les tiennes, parce qu'elles t'appellent de Dieu et de ton soi. Est-ce une petite voix, un murmure si doux et si léger qu'elle ne peut s'élever au-dessus du bruit insensé des sons qui ne signifient rien? Dieu n'a pas voulu que son Fils l'oubliât. Et la puissance de sa volonté est dans la voix qui parle pour lui. Quelle leçon apprendras-tu? Quel résultat est inévitable, aussi sûr que Dieu est bien au-delà de tout doute et questionnement? Se peut-il que ton petit apprentissage, à l'étrange résultat et d'une incroyable difficulté, résiste aux simples leçons qui te sont enseignées à chaque instant de chaque jour, depuis que le temps a commencé et que l'apprentissage a été fait? De leçons à apprendre, il n'y en a que deux. Chacune a son résultat dans un monde différent, et chaque monde s'ensuit sûrement de sa source. Le résultat certain de la leçon que le Fils de Dieu est coupable est le monde que tu vois. C'est un monde de terreur et de désespoir. Il n'y a pas non plus d'espoir de bonheur en lui. Il n'y a pas de plan que tu puisses faire pour ta sécurité qui jamais ne réussira. Il n'y a pas de joie que tu puisses chercher ici et espérer trouver. Or, cela n'est pas le seul résultat que ton apprentissage peut produire. Peu importe à quel point tu peux avoir surappris la tâche que tu as choisie, la leçon qui reflète l'amour de Dieu
est encore plus forte. Tu apprendras que le Fils de Dieu est innocent et verras un autre monde. Le résultat de la leçon que le Fils de Dieu est non coupable est un monde dans lequel il n'y a pas de peur, où tout est éclairé d'espoir et scintille d'une douce amabilité. Il n'est rien qui ne t'appelle avec tendresse pour être ton ami et que tu le laisses se joindre à toi. Et jamais un appel ne reste inentendu, incompris, ou n'est laissé sans recevoir une réponse dans la langue même où l'appel a été fait. Et tu comprendras que c'était cet appel que chacun et chaque chose au monde a toujours fait, mais tu ne l'avais pas perçu tel qu'il était. Et maintenant, tu vois que tu faisais erreur. Tu étais trompé par les formes dans lesquelles l'appel était caché. Et ainsi, tu ne l'avais pas entendu et tu avais perdu un ami qui avait toujours voulu faire partie de toi. Ce tendre appel éternel de chaque partie de la création de Dieu vers le tout est entendu de par le monde qu'apporte cette deuxième leçon. Il n'est pas une chose vivante qui ne partage la volonté universelle d'être entière et que tu ne laisses pas son appel inentendu. Sans ta réponse, elle est abandonnée à la mort. Comme elle est sauvée de la mort quand tu as entendu son appel, comme étant l'ancien appel à la vie, et compris que ce n'est que le tien. Le Christ en toi se souvient de Dieu avec autant de certitude qu'il connaît son amour. Mais c'est seulement si son Fils est innocent qu'il peut être amour. Car Dieu serait certes peur si celui qui l'a créé innocent pouvait être l'esclave de la culpabilité. Le Fils parfait de Dieu se souvient de sa création, mais dans la culpabilité, il a oublié ce qu'il est réellement. De même que la peur de Dieu est le résultat certain de la leçon que son Fils est coupable, de même, il doit se souvenir de l'amour de Dieu quand il apprend son innocence. Car la haine doit engendrer la peur et regarder son Père comme elle-même. Comme tu fais erreur, toi qui manques d'entendre l'appel, qui fait écho à chaque semblant d'appel à la mort, qui chante derrière chaque attaque meurtrière et plaide pour que l'amour rétablisse ce monde mourant. Tu ne comprends pas qui t'appelle derrière chaque forme de haine, chaque appel à la guerre. Or, tu le reconnaîtras en lui répondant dans la langue où il appelle. Et il apparaîtra quand tu lui auras répondu. Et tu connaîtras en lui que Dieu est amour. Qu'est-ce que la tentation, sinon le souhait de prendre la mauvaise décision quant à ce que tu voudrais apprendre et d'avoir un résultat que tu ne veux pas? C'est la reconnaissance du fait que c'est un état d'esprit non désiré qui devient le moyen par lequel le choix est réexaminé. Un autre résultat est vu comme préféré. Tu es trompé si tu crois que tu veux le désastre
la désunion et la douleur. N'entends pas l'appel à cela au-dedans de toi, mais écoute plutôt l'appel plus profond au-delà de celui-là, qui invite à la paix et la joie. Et le monde entier te donnera la joie et la paix, car de même que tu entends, tu réponds. Et voilà, ta réponse est la preuve de ce que tu as appris. Son résultat est le monde que tu vois. Soyons calmes un instant et oublions toutes les choses que nous avons jamais apprises, toutes les pensées que nous avons eues, chaque préconception que nous avons sur ce que les choses signifient et ce qu'est leur but. Ne nous souvenons pas de nos propres idées sur ce à quoi sert le monde. Nous ne le savons pas. Puisse chaque image que nous avons d'autrui être relâchée de nos esprits et balayée. Sois innocent de jugement, inconscient de toute pensée de mal ou de bien qui t'a jamais traversé l'esprit à propos de quiconque. Maintenant, tu ne le connais pas, mais tu es libre d'apprendre qui il est et de le connaître à nouveau. Maintenant, il est né à nouveau pour toi, comme tu es né à nouveau pour lui, sans le passé qui le condamnait à mourir, et toi avec lui. Maintenant, il est libre de vivre comme tu es libre, parce qu'un ancien apprentissage s'en est allé, laissant une place pour que la vérité puisse renaître. Section 2. Aller avec le Christ. Une ancienne leçon n'est pas surmontée en opposant le nouveau et l'ancien. Elle n'est pas vaincue afin que la vérité soit connue, ni combattue pour succomber à l'attrait de la vérité. Il n'y a pas de bataille qui doive être préparée, pas de temps à y consacrer, pas de plan qui ait besoin d'être dressé pour amener le nouveau. Il y a une ancienne bataille qui est livrée contre la vérité, mais la vérité ne répond pas. Qui pourrait être blessé dans une telle guerre, à moins qu'il ne se blesse lui-même? Il n'a pas d'ennemi en vérité. Et peut-il être assailli par des rêves? Revoyons encore une fois ce qui semble se dresser entre toi et la vérité de ce que tu es. Car il y a des étapes dans son renoncement. La première est une décision que tu prends, mais par après, la vérité t'est donnée. Tu voudrais établir la vérité, et par ton souhait, tu fixes deux choix possibles. Chaque fois que tu penses devoir décider quoi que ce soit, ni l'un ni l'autre n'est vrai, pas plus qu'ils ne sont différents. Or, nous devons les voir tous les deux avant que tu ne puisses regarder plus loin vers la seule alternative qui est un choix différent, mais pas dans les rêves que tu as faits, afin que cela te soit obscurci. Le choix qui s'offre à toi n'est pas un choix et ne fait que donner l'illusion d'être libre, car il aura le même résultat dans les deux cas. Ainsi, ce n'est pas du tout un choix. Le meneur et le suiveur émergent comme des rôles séparés, chacun semblant posséder des avantages que tu ne voudrais pas perdre. Ainsi, dans leur fusion,
il paraît y avoir un espoir de satisfaction et de paix. Tu te vois toi-même divisé en ces deux rôles, à jamais déchiré entre les deux. Et chaque ami ou ennemi devient un moyen pour t'aider à te sauver de cela. Peut-être appelles-tu cela de l'amour. Peut-être penses-tu que c'est un meurtre enfin justifié. Tu es celui à qui tu as donné le rôle de meneur quand tu voudrais toi-même l'avoir. Et tu es tout autant qu'il ne l'assume pas dans les moments où tu veux laisser le suiveur en toi se lever et abandonner le rôle de meneur. C'est pour cela que tu as fait ton frère, et tu as appris à penser que tel était son but. À moins de le servir, il n'a pas accompli la fonction que tu lui avais donnée. Et ainsi mérite-t-il la mort, parce qu'il n'a pas de but et pas d'utilité pour toi. Et qu'en est-il de lui? Que veut-il de toi? Que pourrait-il vouloir si ce n'est ce que tu veux de lui? En cela est la vie aussi facilement que la mort, car ce que tu le choisis tout autant pour lui. Tu lui lances deux appels, comme lui, vers toi. Entre ces deux-là est le choix, parce qu'ils ont des résultats différents. Qu'il soit meneur ou suiveur pour toi, cela n'importe pas, car tu as choisi la mort. Mais s'il appelle à la mort ou s'il appelle à la vie, à la haine ou au pardon et à l'aide, cela n'est pas le même résultat. Entends l'un et tu t'es séparé de lui et perdu, mais entends l'autre et tu te joins à lui, et dans ta réponse se trouve le salut. La voix que tu entends en lui n'est que la tienne. Que te demande-t-il? Écoute bien, car il demande ce qui te viendra, parce que tu vois une image de toi-même et tu entends ta voix demandant ce que tu veux. Avant de répondre, arrête-toi pour penser à ceci. La réponse que je donne à mon frère, c'est ce que je demande. Et ce que j'apprends de lui, c'est ce que j'apprends sur moi-même. Puis, arrêtons-nous un instant et soyons calmes, en oubliant tout ce que nous pensions avoir entendu, en nous rappelant combien nous ne connaissons pas. Ce frère ne nous mène pas et ne nous suit pas, mais il marche à nos côtés sur la même route. Il est comme nous, aussi proche ou aussi loin de ce que nous voulons que nous le lui permettons. Nous ne gagnons rien qu'il ne gagne avec nous, et nous régressons s'il n'avance pas. Ne prends pas sa main en colère, mais en amour, car c'est à son progrès que tu mesures le tien. Et nous allons séparément sur le chemin, à moins que tu ne le gardes en sécurité à tes côtés. Parce qu'il est ton égal en l'amour de Dieu, tu seras sauvé de toutes les apparences, et tu répondras au Christ qui t'appelle. Sois calme et écoute. Ne pense pas d'anciennes pensées. Oublie les lugubres leçons que tu as apprises au sujet de ce Fils de Dieu qui t'appelle. Le Christ appelle chacun avec une égale tendresse, ne voyant ni meneur ni suiveur, et entendant une seule réponse pour eux tous. Parce qu'il entend une seule voix,
il ne peut entendre une réponse différente de celle qu'il a donnée quand Dieu l'a désigné comme son seul fils. Sois très calme un instant. Viens sans aucune pensée de ce que tu as jamais appris et mets de côté toutes les images que tu as faites. Le vieux s'écroulera devant le nouveau, sans opposition ni intention de ta part. Il n'y aura pas d'attaque contre les choses que tu pensais précieuses et ayant besoin de soins. Il n'y aura pas d'assaut contre ton souhait d'entendre un appel qui n'a jamais été fait. Rien ne te blessera en ce saint lieu où tu viens pour écouter en silence et apprendre la vérité de ce que tu veux réellement. Il ne te sera pas demandé d'apprendre plus que cela. Mais en l'entendant, tu comprendras que tu as seulement besoin d'en repartir sans les pensées que tu ne voulais pas et qui n'ont jamais été vraies. Pardonne à ton frère toutes les apparences qui ne sont que d'anciennes leçons que tu t'es enseignées sur la peccabilité en toi. Entends seulement son appel à la miséricorde et à la délivrance de toutes les images effrayantes qu'il tient de ce qu'il est et de ce que tu dois être. Il a peur de marcher avec toi et il pense que peut-être un peu en arrière ou un peu en avant serait un endroit plus sûr pour lui. Peux-tu progresser si tu penses de même en avançant seulement quand il recule et en tirant de l'arrière quand il va de l'avant? Car ainsi tu oublies le but du voyage qui n'est que de décider de marcher avec lui de sorte que nul ne mène ni ne suit. Ainsi, c'est une voie dans laquelle vous allez ensemble et non seul. Et par ce choix, le résultat de l'apprentissage est changé, car le Christ est né à nouveau pour vous deux. Un instant passé, sans tes vieilles idées sur ton grand compagnon, qui il est et ce qu'il devrait demander, suffira pour laisser cela arriver. Et tu percevras que son but est le même que le tien. Il demande ce que tu veux et il a le même besoin que toi. Cela prend peut-être une forme différente en lui, mais ce n'est pas à la forme que tu réponds. Il demande et tu reçois, car tu es venu avec un seul but, apprendre que tu aimes ton frère d'un amour fraternel. Et en tant que frère, son père doit être le même que le tien, puisqu'il est comme toi, en vérité. Ensemble, votre héritage conjoint revient en mémoire et est accepté par vous deux. Seul, il est nié à tous les deux. N'est-il pas clair que tant que tu insistes encore pour mener ou pour suivre, tu penses que tu marches seul, sans personne à tes côtés? Voilà une route qui ne mène nulle part, car la lumière ne peut être donnée tant que tu marches seul, et ainsi tu ne peux pas voir où tu vas. Ainsi règne la confusion et un sentiment de doute infini, tandis que tu vas et viens en titubant dans les ténèbres et seul. Or, ce ne sont là que des apparences de ce qu'est le voyage,
et de la façon dont il doit être fait. Car à tes côtés se trouve celui qui tient la lumière devant toi, de sorte que chaque pas est fait avec certitude et sûreté de la route. Un bandeau sur les yeux peut certes t'obscurcir la vue, mais il ne peut pas faire que la route même s'assombrisse. Et celui qui voyage avec toi a la lumière. Section 3. Ceux qui s'accusent eux-mêmes. Seuls ceux qui s'accusent eux-mêmes condamnent. Alors que tu te prépares à faire un choix qui aura des résultats différents, il y a d'abord une chose qui doit être surapprise. Cela doit devenir une réponse habituelle, si typique de tout ce que tu fais, que ce sera ta première réponse à toute tentation et à toute situation qui survient. Apprends ceci et apprends-le bien, car c'est ici que le retard du bonheur est réduit d'un laps de temps dont tu ne peux pas te rendre compte. Tu ne hais jamais ton frère pour ses péchés, mais seulement pour les tiens. Quelque forme que ces péchés paraissent prendre, elle ne fait qu'obscurcir le fait que tu crois qu'ils sont les tiens et qu'ils méritent donc une juste attaque. Pourquoi ces péchés devraient-ils être des péchés si tu ne croyais pas qu'ils ne pourraient pas être pardonnés en toi? Pourquoi seraient-ils réels en lui si tu ne croyais pas qu'ils sont ta réalité? Et pourquoi les attaques-tu partout si ce n'est que tu te hais toi-même? Es-tu toi un péché? Tu réponds oui, chaque fois que tu attaques, car en attaquant, tu affirmes que tu es coupable et dois donner ce que tu mérites. Et que peux-tu mériter sinon ce que tu es? Si tu ne croyais pas que tu mérites l'attaque, jamais il ne te viendrait à l'esprit de donner l'attaque à qui que ce soit. Pourquoi le ferais-tu? Qui gagnerais-tu? Que pourrait-il en résulter que tu voudrais? Et comment le meurtre pourrait-il t'apporter un bénéfice? Les péchés sont dans les corps. Ils ne sont pas perçus dans les esprits. Ils ne sont pas vus comme des buts, mais comme des actes. Les corps agissent, les esprits non. Par conséquent, le corps doit être en faute pour ce qu'il fait. Il n'est pas vu comme une chose passive qui obéit à tes commandements et ne fait rien du tout de lui-même. Si tu es péché, tu es un corps, car l'esprit n'agit point. Et le but doit être dans le corps et non dans l'esprit. Le corps doit agir par lui-même et se motiver lui-même. Si tu es péché, tu enfermes l'esprit au-dedans du corps et tu donnes son but à sa prison, qui agit à sa place. Un geôlier ne suit pas les ordres, mais il les fait respecter par le prisonnier. Or, c'est le corps qui est prisonnier, et non l'esprit. Le corps n'a pas de pensée. Il n'a pas le pouvoir d'apprendre, ni de pardonner, ni d'asservir. Il ne donne pas d'ordre auquel l'esprit ait besoin de se plier, ni ne fixe de conditions auxquelles ils doivent obéir. Il ne garde en prison qu'un esprit désireux d'y demeurer. Il tombe malade sur l'ordre de l'esprit,
qui voudrait devenir son prisonnier. Puis il vieillit et meurt, parce que cet esprit est malade en lui-même. Apprendre est la seule chose qui cause un changement. Ainsi, le corps où nul apprentissage ne peut se produire ne pourrait jamais changer, à moins que l'esprit préfère que le corps change son apparence pour convenir au but donné par l'esprit. Car l'esprit peut apprendre, et là se fait tout changement. L'esprit qui pense être un péché n'a qu'un but, que le corps soit la source du péché, pour le détenir dans la prison qu'il a choisie, qu'il garde et qui le tient aux abois. Prisonnier endormi des chiens féroces, de la haine et du mal, de la maladie et de l'attaque, de la douleur et de l'âge, du chagrin et de la souffrance. Ici sont préservées les pensées de sacrifice, car ici règne la culpabilité, qui ordonne que le monde soit comme elle-même, un lieu où rien ne peut trouver miséricorde ni survivre aux ravages de la peur, sauf dans le meurtre et la mort. Car ici, tu es fait péché, et le péché ne peut pas supporter les joyeux et les libres, car ce sont des ennemis que le péché doit tuer. Dans la mort, le péché est préservé, et ceux qui pensent être eux-mêmes péchés doivent mourir pour ce qu'ils pensent être. Réjouissons-nous de ce que tu verras, ce que tu crois, et qu'il t'ait été donné de changer ce que tu crois. Le corps ne fera que suivre. Il ne peut jamais te mener là où tu ne voudrais pas être. Il ne garde pas ton sommeil et il n'interfère pas avec ton réveil. Délivre ton corps de l'emprisonnement et tu ne verras personne comme prisonnier de ce dont tu t'es échappé. Tu ne voudras pas garder dans la culpabilité tes ennemis choisis, ni garder enchaîné à l'illusion d'un amour changeant ce que tu penses ami. Les innocents délivrent en reconnaissance de leur délivrance. Et ce qu'ils voient soutient leur délivrance de l'emprisonnement et de la mort. Ouvre ton esprit au changement, et ni ton frère ni toi n'aurez d'anciennes peines à purger. Car Dieu a dit qu'il n'y a pas de sacrifice qui se puisse demander. Il n'y a pas de sacrifice qui se puisse faire. Section 4. La réelle alternative. Il y a une tendance à penser que le monde peut offrir consolation et évasion des problèmes même qu'il a pour but de garder. Pourquoi le ferait-il ? Parce que c'est un lieu où le choix parmi des illusions semble être le seul choix. Et c'est toi qui contrôles les conséquences de ton choix. Ainsi, tu penses qu'à l'intérieur de la mince tranche qui va de la naissance à la mort, un peu de temps t'est donné à utiliser pour toi seul. Un temps pendant lequel chacun est en conflit avec toi, mais tu peux choisir quelle route te fera sortir du conflit et te mènera loin des difficultés qui ne te concernent pas. Or, tu es concerné. Comment donc peux-tu en échapper en les laissant derrière toi ? Ce qui doit aller avec toi, tu l'emporteras, quelle que soit la route que tu choisis de suivre. Un choix réel n'est pas une illusion, mais le monde
n'en a pas à offrir. Toutes ces routes ne mènent qu'au désappointement, au néant et à la mort. Il n'y a pas de choix dans ces alternatives. Ne cherche pas à échapper des problèmes ici. Le monde a été fait pour que les problèmes soient sans issue. Ne sois pas trompé par tous les noms différents donnés à ces routes. Elles ont une seule fin. Et chacune n'est que le moyen de gagner cette fin. Car c'est ici que toutes ces routes mèneront, si différentes qu'elles paraissent au départ, si différentes qu'elles paraissent en chemin. Leur fin est certaine, car il n'y a pas de choix parmi elles. Elles mènent toutes à la mort. Sur certaines, tu voyages gaiement pendant un moment avant que n'entre la désolation. Sur d'autres, les épines se font sentir immédiatement. Le choix n'est pas quelle sera la fin, mais quand elle viendra. Il n'y a pas de choix là où chaque fin est certaine. Peut-être préférerais-tu les essayer toutes avant d'apprendre réellement qu'elles ne font qu'un. Les routes que ce monde peut offrir semblent être en très grand nombre, mais le temps doit venir où chacun commence à voir combien elles se ressemblent les unes les autres. Des hommes sont morts en voyant cela, parce qu'ils ne voyaient pas d'autres voies que les chemins que le monde offrait. Et en apprenant qu'ils ne menaient nulle part, ils ont perdu espoir. C'était pourtant le moment où ils auraient pu apprendre leur plus grande leçon. Tous doivent atteindre ce point, puis aller au-delà. Il est certes vrai qu'il n'y a pas du tout de choix en ce monde, mais ce n'est pas la leçon en soi. La leçon a un but, et par là tu en viens à comprendre à quoi elle sert. Pourquoi chercherais-tu à essayer une autre route, une autre personne ou un autre lieu quand tu as appris comment commence la leçon, mais sans percevoir encore à quoi elle sert? Son but est la réponse à la quête que doivent entreprendre tous ceux qui croient encore qu'il y a une autre réponse à trouver. Apprends maintenant, sans désespoir, qu'il n'y a pas d'espoir de réponse dans le monde. Mais ne juge pas la leçon qui ne fait que commencer par cela. Ne cherche pas dans le monde un autre panneau qui semble indiquer encore une autre route. Ne cherche plus d'espoir là où il n'y en a pas. Apprends vite maintenant et comprends que tu ne fais que perdre du temps à moins que tu n'ailles au-delà de ce que tu as appris vers ce qu'il te reste à apprendre. Car de ce point le plus bas, l'apprentissage te mènera jusqu'à des sommets de bonheur, dans lesquels tu vois le but de la leçon resplendissant et parfaitement dans les limites de ta capacité d'apprendre. Qui serait désireux d'être détourné de toutes les routes du monde à moins qu'il n'en comprenne la réelle futilité? N'est-il pas nécessaire qu'il commence par là pour chercher plutôt une autre voie? Car tant qu'il voit un choix où il n'y en a pas, quel pouvoir de décision peut-il utiliser? La grande libération de pouvoir doit commencer en apprenant où il peut réellement être utilisé. Or, quelle décision a du pouvoir si elle est appliquée à des situations qui n'offrent pas de choix? Apprendre que le monde peut offrir un seul choix, quelle que soit la forme qu'il prend, c'est commencer à accepter qu'il y a une réelle alternative. Lutter contre cette étape, c'est aller à l'encontre du but que tu as ici.
Tu n'es pas venu pour apprendre à trouver une route que le monde ne contient pas. La quête de chemins différents dans le monde n'est que la quête de différentes formes de vérité, et cela empêcherait la vérité d'être atteinte. Ne pense pas que le bonheur se puisse jamais trouver en suivant une route qui s'en éloigne. Cela n'a aucun sens, et ce ne peut pas être la bonne voie. À toi, qui semble trouver ce cours trop difficile à apprendre, laisse-moi répéter que pour atteindre un but, tu dois aller en sa direction et non en t'en éloignant. Et chaque route qui mène dans l'autre sens ne fait pas avancer dans la découverte du but. Si cela est difficile à comprendre, alors ce cours est impossible à apprendre. Mais alors seulement, car autrement, c'est le simple enseignement de l'évidence. Il y a un choix que tu as le pouvoir de faire quand tu as vu les alternatives réelles. Jusqu'à ce que ce point soit atteint, tu n'as pas le choix. Et tu ne peux que décider comment tu pourrais faire le meilleur choix pour te tromper toi-même à nouveau. Ce cours ne tente pas d'enseigner davantage que cela. Le pouvoir de décision ne peut pas consister à choisir différentes formes de ce qui est toujours une même illusion et une même erreur. Tous les choix du monde dépendent de ceci. Tu choisis entre ton frère et toi, et tu gagneras autant qu'il perdra. Et ce que tu perds est ce qui lui est donné. Comme cela est entièrement opposé à la vérité, alors que tout le but de la leçon est d'enseigner que ce que ton frère perd, tu l'as perdu aussi, et que ce qu'il gagne est ce qui t'est donné. Il n'a pas quitté ses pensées, mais tu as oublié sa présence et tu ne t'es pas souvenu de son amour. Il n'y a pas de chemin dans le monde qui puisse mener à lui, ni de but mondain qui puisse être un avec le sien. Quelle route dans le monde entier mènera vers l'intérieur, quand chaque route a été faite pour séparer le voyage du but qu'il doit avoir, à moins de n'être qu'une futile errance? Toutes les routes qui éloignent de ce que tu es te mèneront à la confusion et au désespoir. Or jamais il n'a laissé ses pensées à la mort, sans leur source à jamais en elle-même. Il n'a pas quitté ses pensées. Il ne pouvait pas plus en partir qu'elle-même ne pouvait le forclore. En union avec lui, elles demeurent, et dans leur unité, les deux sont gardés complets. Il n'y a pas de route qui t'éloigne de lui. Un voyage hors de toi n'existe pas. Comme il est sot et insane de penser qu'il puisse y avoir une route avec un tel but, mais où pourrait-elle aller? Et comment pourrais-tu être amené à y voyager, marchant là sans être uni à ta propre réalité? Pardonne-toi ta folie et oublie tous les voyages insensés et tous les buts sans but. Ils n'ont pas de signification. Tu ne peux pas échapper de ce que tu es, car Dieu est miséricordieux et il n'a pas laissé son Fils l'abandonner. Sois reconnaissant de ce qu'il est, car en cela est ton évasion hors de la folie et de la mort.
tu ne peux être trouvé nulle part ailleurs que là où il est. Et il n'y a pas de chemin qui ne mène à lui. Section 5. Concept de soi versus soi, avec un grand S. L'apprentissage du monde est bâti sur un concept de soi ajusté à la réalité du monde. Il lui va bien, car c'est une image qui convient à un monde d'ombre et d'illusions. Il est ici, chez lui, où ce qu'il voit ne fait qu'un avec lui. C'est à la construction d'un concept de soi que sert l'apprentissage du monde. Tel est son but, que tu viennes sans un soi et que tu en fasses un au fur et à mesure. Et au moment où tu as atteint la maturité, tu l'as perfectionné pour traiter le monde d'égal à égal en accord avec ses exigences. Le concept de soi est fait par toi. Il n'a pas du tout de ressemblance avec toi. C'est une idole, faite pour prendre la place de ta réalité en tant que fils de Dieu. Le concept de soi que le monde voudrait enseigner n'est pas la chose qu'il paraît être, car il est fait pour servir deux buts, dont un seul peut être reconnu par l'esprit. Le premier présente la phase de l'innocence, l'aspect qui subit. C'est cette face qui sourit, charme et semble même aimer. Elle recherche des compagnons et elle regarde, parfois avec pitié, la souffrance et parfois offre un réconfort. Elle croit qu'elle est bonne dans un monde mauvais. Cet aspect peut se mettre en colère, car le monde est infâme et incapable de fournir l'amour et le refuge que l'innocence mérite. Ainsi, cette face est-elle souvent mouillée de larmes devant les injustices que le monde accorde à ceux qui voudraient être généreux et bons. Cet aspect n'attaque jamais en premier, mais chaque jour, 100 petites choses lancent de petits assauts contre son innocence, le provoquant jusqu'à l'irritation et enfin jusqu'à l'insulte et l'injure ouverte. La face de l'innocence que porte si fièrement le concept de soi peut tolérer l'attaque en légitime défense, car n'est-ce pas un fait bien connu que le monde traite rudement l'innocence sans défense ? Nul ne fait une image de lui-même sans y mettre cette face, car il en a besoin. L'autre côté, il ne veut pas le voir. C'est pourtant là que l'apprentissage du monde a ses visées, car c'est là qu'est bâtie la réalité du monde, pour veiller à ce que l'idole dure. Sous la face de l'innocence, il y a une leçon que le concept de soi a été fait pour enseigner. C'est la leçon d'un terrible déplacement et d'une peur si dévastatrice que la face qui sourit au-dessus doit à jamais détourner son regard, de crainte de percevoir la traîtrise qu'elle cache. La leçon enseigne ceci. Je suis la chose que tu as faite de moi, et quand tu me regardes, tu es condamné à cause de ce que je suis. À ce concept de soi, le monde réagit avec un sourire d'approbation, car il garantit que les chemins du monde sont bien gardés et que ceux qui les parcourent ne s'échapperont point. Voici la leçon centrale qui assure
que ton frère est condamné éternellement. Car ce que tu es est maintenant devenu son péché. Pour cela, il n'est pas de pardon possible. Peu importe maintenant ce qu'il fait, car tu lèves un doigt accusateur, inébranlablement et mortellement pointé vers lui. Il pointe aussi vers toi, mais cela est gardé encore plus profondément dans le brouillard sous la face de l'innocence. Dans ces caveaux voilés, tous ces péchés et tous les tiens sont préservés et gardés dans les ténèbres, où ils ne peuvent pas être perçus comme des erreurs, ce que la lumière montrerait sûrement. Tu ne peux pas être blâmé de ce que tu es, pas plus que tu ne peux changer les choses que cela te fait faire. Ton frère est donc pour toi le symbole de tes péchés, et tu ne fais que le condamner en silence, et pourtant avec une urgence qui n'a point de cesse, pour la chose haïe que tu es. Les concepts sont appris. Ils ne sont pas naturels. À part de l'apprentissage, ils n'existent pas. Ils ne sont pas donnés. Donc, ils doivent être faits. Aucun d'eux n'est vrai. Et beaucoup proviennent d'imaginations fiévreuses, échauffées par la haine et les distorsions nées de la peur. Qu'est-ce qu'un concept, sinon une pensée à laquelle son faiseur donne une signification qui lui est propre? Les concepts maintiennent le monde, mais ils ne peuvent être utilisés pour démontrer que le monde est réel, car ils sont tous faits à l'intérieur du monde, nés dans son ombre, grandis à sa manière et enfin mûris dans sa pensée. Ce sont des idées d'idoles, peintes avec les brosses du monde, lesquelles ne peuvent pas faire une seule image représentant la vérité. Un concept de soi est insignifiant, car nul ici ne peut voir à quoi il sert, ni par conséquent se représenter ce que c'est. Or, tout l'apprentissage que le monde dirige commence et finit dans le seul but de t'enseigner ce concept de toi-même, afin que tu choisisses de suivre les lois de ce monde et jamais ne cherches à aller au-delà de ces routes, ni ne te rendre compte de la façon dont tu te vois toi-même. Maintenant, le Saint-Esprit doit trouver une façon de t'aider à voir que ce concept de soi doit être défait si quelque paix d'esprit doit être donnée. Il ne peut pas non plus être désappris, sauf par des leçons visant à enseigner que tu es quelque chose d'autre. Car autrement, il te serait demandé d'échanger ce que tu crois maintenant contre une perte totale de soi, et une plus grande terreur surgirait en toi. C'est pourquoi les plans de leçons du Saint-Esprit sont structurés en étapes faciles, de sorte que même s'il y a parfois un certain malaise ou quelque détresse, il n'y a pas de bris de ce qui a été appris, mais une simple retraduction de ce qui semble en faire la preuve. Considérons donc ce qu'il y a comme preuve que tu es ce que ton frère a fait de toi. Car bien que tu ne perçoives pas encore que c'est ce que tu penses, tu as sûrement appris jusqu'ici que tu te conduis comme si ça l'était. Réagit-il pour toi? Et sait-il exactement ce qui pourrait arriver?
peut-il voir ton avenir et décréter par avance ce que tu devrais faire en toutes circonstances? Il doit avoir fait le monde tout autant que toi pour avoir une telle prescience des choses à venir. Que tu sois ce que ton frère a fait de toi, cela semble très improbable. Même s'il l'avait fait, qui t'a donné la face de l'innocence? Est-ce ta contribution? Qui donc est le toi qui l'a faite? Et qui est trompé par toute ta bonté et l'attaque ainsi? Oublions la sottise du concept et ne pensons qu'à ceci. Il y a deux parties à ce que tu penses être. Si l'une était générée par ton frère, qui était là pour faire l'autre? Et à qui quelque chose doit-il être caché? Si le monde est mauvais, il reste qu'il n'est pas besoin de cacher ce dont tu es fait. Qui est là pour le voir? Et qu'est-ce, sinon ce qui est attaqué, qui pourrait avoir besoin de défense? Peut-être que la raison pour laquelle ce concept doit être gardé dans les ténèbres, c'est que, à la lumière, celui qui ne le penserait pas vrai, c'est toi. Et qu'arriverait-il au monde que tu vois si toutes ses fondations étaient enlevées? Ton concept du monde dépend de ce concept de soi. Et les deux disparaîtraient si jamais l'un ou l'autre était mis en doute. Le Saint-Esprit ne cherche pas à jeter la panique en toi. Ainsi demande-t-il simplement s'il est possible de soulever juste une petite question. Il y a des alternatives quant à la chose que tu dois être. Tu pourrais, par exemple, être la chose que tu as choisie que soit ton frère. Cela déplace le concept de soi de ce qui était entièrement passif, en faisant au moins une place pour un choix actif, et l'admission, dans une certaine mesure, qu'il doit y avoir eu interaction. Il y a une certaine compréhension de ce que tu as choisi pour vous deux, et que ce qu'il représente a une signification qui lui a été donnée par toi. Cela jette aussi un peu de lumière sur la loi de la perception, voulant que ce que tu vois reflète l'état d'esprit de celui qui perçoit. Or, qui est celui qui a choisi en premier? Si tu es ce que tu as choisi que soit ton frère, c'est qu'il y avait des alternatives parmi lesquelles choisir. Et quelqu'un doit d'abord avoir décidé laquelle choisir en laissant tomber l'autre. Quoique cette étape apporte des gains, elle n'aborde pas encore une question fondamentale. Quelque chose a dû venir avant ces concepts de soi. Et quelque chose a dû faire l'apprentissage qui leur a donné lieu. Et cela ne peut pas non plus être expliqué par l'un ou l'autre point de vue. Le principal avantage à passer du premier au second, c'est que tu as en quelque sorte pris part au choix de ta propre décision. Mais ce gain vient au prix d'une perte presque égale, car maintenant, tu te trouves accusé de culpabilité pour ce qu'est ton frère. Et tu dois partager sa culpabilité parce que tu l'as choisi pour lui à l'image de la tienne. Alors qu'auparavant, lui seul était traître, maintenant, tu dois être condamné avec lui. Le concept de soi a toujours été la grande préoccupation du monde.
et chacun croit qu'il doit trouver la réponse à l'énigme de lui-même. Le salut peut être vu comme rien de plus que l'évasion hors des concepts. Il ne se soucie pas du tout du contenu de l'esprit, mais de la simple affirmation qu'il pense. Et ce qui peut penser a le choix, et on peut lui montrer que des pensées différentes ont des conséquences différentes. Ainsi, il peut apprendre que tout ce qu'il pense reflète la profonde confusion qu'il ressent quant à savoir comment il a été fait et ce qu'il est. Et le concept de soi paraît vaguement répondre à ce qu'il ne connaît pas. Ne cherche pas ton soi dans les symboles. Il ne peut y avoir de concept qui puisse représenter ce que tu es. Qu'importe le concept que tu acceptes tant que tu perçois un soi qui interagit avec le mal et réagit à des choses infâmes, ton concept de toi-même restera encore tout à fait insignifiant. Et tu ne percevras pas que tu ne peux interagir qu'avec toi-même. Voir un monde coupable n'est que le signe que ton apprentissage a été guidé par le monde et que tu le vois comme tu te vois toi-même. Le concept de soi embrasse tout ce que tu regardes et rien n'est en dehors de cette perception. Si tu peux être blessé par quoi que ce soit, tu vois une image de tes souhaits secrets. Rien de plus. Et dans ta souffrance, quelle qu'elle soit, tu vois ton désir dissimulé de tuer. Tu feras de nombreux concepts de soi tout au long de ton apprentissage. Chacun montrera les changements dans tes propres relations au fur et à mesure que ta perception de toi-même sera changée. Il y aura une certaine confusion chaque fois qu'il y a un changement, mais sois reconnaissant de ce que l'apprentissage du monde relâche sa prise sur ton esprit. Garde confiance et sois sûr et heureux qu'il finira par disparaître et laissera ton esprit en paix. Le rôle de l'accusateur apparaîtra à de nombreux endroits et sous de nombreuses formes, et chacune semblera t'accuser. Or, ne crains pas qu'elle ne soit pas défaite. Le monde ne peut pas enseigner d'images de toi à moins que tu ne veuilles les apprendre. Le temps viendra où toutes les images auront passé et tu verras que tu ne connais pas ce que tu es. C'est à cet esprit décelé et ouvert que la vérité retourne, sans être entravée ni liée. Là où les concepts de soi ont été mis de côté, la vérité est révélée exactement telle qu'elle est. Quand chaque concept a été mis en doute et en question, et reconnu comme n'étant fondé sur aucune hypothèse qui tiendrait à la lumière, alors la vérité est laissée libre d'entrer en son sanctuaire, propre et libre de culpabilité. Il n'est pas dénoncé que le monde ait plus peur d'entendre que celui-ci. Je ne connais pas la chose que je suis, et je ne sais donc pas ce que je fais, où je suis, comment regarder le monde, ni comment me regarder moi-même. Or, dans cette leçon naît
le salut. Et ce que tu es te parlera de soi-même. Section 6. Reconnaître le pur esprit. Tu vois la chair ou tu reconnais le pur esprit. Il n'y a pas de compromis entre les deux. Si l'un est réel, l'autre doit être faux, car ce qui est réel nie son opposé. Il n'y a pas d'autre choix de vision que celui-là. Ce que tu décides à cet égard détermine tout ce que tu vois et penses réel et tiens pour vrai. De ce seul choix, tout ton monde dépend, car tu établis ici ce que tu es, chair ou pur esprit, selon ta propre croyance. Si tu choisis la chair, tu n'échapperas jamais du corps comme ta propre réalité, car tu as choisi que tu le veux ainsi. Mais choisis le pur esprit, et le ciel tout entier se penche pour toucher tes yeux et bénir ta sainte vue, afin que tu ne vois plus le monde de chair, sauf pour guérir, réconforter et bénir. Le salut est de défaire. Si tu choisis de voir le corps, tu contemples un monde de séparation, de choses sans relation entre elles et d'événements qui n'ont absolument aucun sens. Celui-ci apparaît puis disparaît dans la mort. Celui-là est condamné à la souffrance et à la perte. Et nul n'est exactement tel qu'il était l'instant d'avant, pas plus qu'il ne sera le même qu'il est maintenant dans un instant. Qui pourrait avoir confiance où il voit tant de changements? Car qui est digne s'il n'est que poussière? Le salut est le défaire de tout cela, car la constance surgit à la vue de ceux dont les yeux ont été délivrés par le salut et ne regardent plus le coup de conserver la culpabilité, parce qu'ils ont choisi plutôt d'en lâcher prise. Le salut ne demande pas que tu contemples le pur esprit et ne perçoives point le corps. Il demande simplement que cela soit ton choix. Car tu peux voir le corps sans aide, mais tu ne comprends pas comment contempler un monde à part de lui. C'est ton monde que le salut défera, te laissant voir un autre monde que tes yeux ne pourraient jamais trouver. Ne te soucie pas de savoir comment cela pourrait jamais être. Tu ne comprends pas comment ce que tu vois a surgi pour rencontrer ta vue. Car si tu le comprenais, cela aurait disparu. Le voile de l'ignorance est jeté sur le mal et sur le bien, et il doit être dépassé pour que les deux disparaissent, de sorte que la perception ne trouve pas de cachette. Comment cela est-il fait? Cela n'est pas du tout fait. Que pourrait-il y avoir dans tout l'univers que Dieu a créé qui doivent encore être faits? C'est seulement par arrogance que tu pourrais concevoir que tu dois rendre clair le chemin qui mène au ciel. Les moyens te sont donnés qui permettent de voir le monde qui remplacera celui que tu as fait. Que ta volonté soit faite, au ciel
comme sur la terre. Et cela est vrai à jamais. Peu importe où tu crois être et ce que tu penses que tu dois être réellement la vérité à ton sujet. Ce que tu regardes, ce que tu choisis de ressentir, de penser ou de souhaiter, tout cela n'y change rien, car Dieu lui-même a dit « que ta volonté soit faite ». Et il t'advient en conséquence. Toi qui crois pouvoir choisir de voir le Fils de Dieu tel que tu voudrais qu'il soit, n'oublie pas qu'aucun concept de toi-même ne tiendra devant la vérité de ce que tu es. Défaire la vérité serait impossible. Mais les concepts ne sont pas difficiles à changer. Une seule vision, vue clairement, qui ne cadre pas avec l'image telle qu'elle était perçue auparavant, change le monde pour des yeux qui apprennent à voir, parce que le concept de soi a changé. Es-tu invulnérable? Alors à tes yeux, le monde est non nuisible. Pardonnes-tu? Alors le monde pardonne, car tu lui as pardonné ses offenses, et il te regarde avec des yeux qui voient comme les tiens. Es-tu un corps? Alors le monde entier est perçu comme traître et cherchant à tuer. Es-tu pur esprit, sans mort, et sans avoir sur toi la promesse de corruption ni la souillure du péché? Alors le monde est vu comme stable, pleinement digne de ta confiance, un lieu de bonheur où te reposer un instant, où il n'est point besoin de craindre quoi que ce soit, mais seulement d'aimer. Qui n'est pas le bienvenu chez ceux qui ont bon cœur? Et qu'est-ce qui pourrait blesser ceux qui sont véritablement innocents? Que ta volonté soit faite, ô saint enfant de Dieu. Peu importe si tu penses être sur la terre ou au ciel, ce que ton Père veut de toi ne peut jamais changer. La vérité en toi reste aussi radieuse qu'une étoile, aussi pure que la lumière, aussi innocente que l'amour même. Et tu es digne, que ta volonté soit faite. Section 7. La vision du Sauveur. Apprendre, c'est changer. Le salut ne cherche pas à utiliser un moyen encore trop étranger à ta façon de penser pour être utile, ni à faire le genre de changement que tu ne pourrais pas reconnaître. Il est besoin de concepts tant que dure la perception, et c'est la tâche du salut de changer les concepts. Car il doit user des contrastes et non de la vérité qui n'a pas d'opposé et ne peut changer. Dans les concepts de ce monde, les coupables sont mauvais, les bons sont innocents. Il n'en est pas un ici qui n'avait un concept de lui-même dans lequel il compte le bon pour lui pardonner le mauvais. Pas plus qu'il ne fait confiance au bon en qui que ce soit, croyant que le mauvais doit se cacher derrière. Ce concept met l'accent sur la traîtrise et la confiance devient impossible. Et cela non plus ne peut changer tant que tu perçois le mauvais en toi. Tu ne peux pas reconnaître tes mauvaises pensées tant que tu vois une valeur dans l'attaque.
Tu les percevras parfois, mais tu ne verras pas qu'elles sont insignifiantes. Ainsi viennent-elles sous des formes effrayantes, avec leur contenu encore dissimulé, pour ébranler ton triste concept de toi et le noircir encore d'un autre crime. Tu ne peux pas te donner toi-même ton innocence, car la confusion en toi est trop grande pour savoir ce que tu es. Mais si un seul frère se montrait à tes yeux entièrement digne de pardon, alors ton concept de toi-même serait complètement changé. Tes mauvaises pensées ont été pardonnées avec les siennes, parce que tu n'en laisses aucune t'affecter. Tu ne choisis plus d'être le signe du mal et de la culpabilité en lui. Et comme tu donnes ta confiance à ce qui est bon en lui, tu la donnes au bon en toi. Sur le plan des concepts, c'est ainsi que tu vois plus en lui que juste un corps, car le bon n'est jamais ce que le corps semble être. Les actions du corps sont perçues comme venant de la partie plus basse de toi, et donc de lui aussi. En te concentrant sur le bon en lui, le corps devient de moins en moins persistant à tes yeux, et à la longue, il n'est plus vu comme étant beaucoup plus qu'une ombre tournant autour du bon. Tel sera ton concept de toi quand tu auras atteint le monde par-delà la vue que tes yeux seuls peuvent t'offrir à voir. Car tu n'interpréteras pas ce que tu vois sans l'aide que Dieu t'a donnée. Et à ses yeux, il y a un autre monde. Tu vis dans cet autre monde tout autant que dans celui-ci, car les deux sont des concepts de toi qui peuvent être interchangés, mais jamais tenus conjointement. Le contraste est bien plus grand que tu ne le penses, car tu aimeras ce concept de toi, parce qu'il n'a pas été fait pour toi seul. Né en tant que don offert à quelqu'un qui n'est pas perçu comme étant toi, il t'a été donné, car ton pardon, à lui offert, a maintenant été accepté pour vous deux. Et foi en celui qui marche avec toi, afin que ton effrayant concept de toi puisse changer. Regarde le bon en lui, afin de ne pas être effrayé par tes mauvaises pensées, parce qu'elles n'obscurcissent plus la vue que tu as de lui. Et tout ce que requiert cet heureux changement, c'est que tu sois désireux de le laisser se produire. Rien de plus n'est demandé. En son nom, rappelle-toi tout ce que t'a apporté dans son sillage le concept de toi que tu as maintenant, et accueille l'heureux contraste qui t'est offert. Tends la main pour que tu aies le don du doux pardon que tu offres à ceux qui en ont le même besoin que toi. Et laisse le cruel concept de toi être changé en un concept qui apporte la paix de Dieu. Le concept de toi que tu as maintenant garantirait que ta fonction ici ne sera jamais accomplie ni remplie. Ainsi, il te condamne à l'amertume d'un sentiment profond de dépression et de futilité. Or, il n'a pas besoin d'être fixe
à moins que tu ne choisisses de le tenir au-delà de tout espoir de changement et de le garder statique et dissimulé dans ton esprit. Donne-le plutôt à celui qui comprend les changements dont il a besoin pour le laisser remplir la fonction qui t'a été donnée pour t'apporter la paix, afin que tu offres la paix pour l'avoir à toi. Les alternatives sont dans ton esprit pour être utilisées. Et tu peux te voir toi-même d'une autre façon. Ne préférerais-tu pas te voir toi-même comme nécessaire au salut du monde plutôt que comme l'ennemi du salut ? Le concept de soi se dresse comme un bouclier, une barricade silencieuse devant la vérité qu'elle cache à ta vue. Toutes les choses que tu vois sont des images, parce que tu les regardes comme à travers une barrière qui affaiblit ta vue et fausse ta vision, de sorte que tu ne vois rien avec clarté. La lumière est tenue loin de tout ce que tu vois. Au maximum, tu aperçois une ombre de ce qui se trouve au-delà. Au minimum, tu ne fais que regarder les ténèbres et percevoir les terrifiantes imaginations qui viennent des pensées et concepts coupables nés de la peur. Et ce que tu vois est l'enfer, car la peur est l'enfer. Tout ce qui t'est donné est pour la délivrance. La vue, la vision et le guide intérieur te conduisent tous hors de l'enfer avec ceux que tu aimes à tes côtés et l'univers avec eux. Voilà ton rôle dans l'univers. À chaque partie de la véritable création, le Seigneur de l'amour et de la vie a confié tout le salut qui délivre de la misère de l'enfer. À chacun, il a accordé la grâce d'être un sauveur pour les saints frères particulièrement confiés à ses soins. Et c'est cela qu'il apprend quand pour la première fois il regarde un frère comme il se regarde lui-même et voit en lui le miroir de lui-même. Ainsi, le concept de lui est mis de côté, car rien ne se dresse entre ses yeux et ce qu'il voit pour juger ce qu'il contemple. Dans cette vision indivisée, il voit la face du Christ et il comprend qu'il regarde chacun comme il contemple celui-là. Car la lumière est là où auparavant étaient les ténèbres. Et maintenant, le voile est levé de sa vue. Le voile sur la face du Christ, la peur de Dieu et du salut, et l'amour de la culpabilité et de la mort, ce sont tous des noms différents pour une seule erreur. Qu'il y a un espace entre toi et ton frère, séparé par une illusion de toi-même qui le garde à l'écart de toi et toi loin de lui. L'épée du jugement est l'arme que tu donnes à l'illusion de toi-même afin qu'elle se batte pour garder l'espace qui tient ton frère à l'écart, inoccupé par l'amour. Or, tant que tu tiens cette épée, tu dois percevoir le corps comme étant toi, car tu es lié à la séparation d'avec la vue de celui qui tient le miroir, offrant un autre point de vue sur ce qu'il est, et donc sur ce que tu dois être. Qu'est-ce que la tentation, sinon le souhait de rester dans l'enfer et la misère ?
Et qu'est-ce que cela pourrait faire surgir, sinon une image de toi-même qui peut être misérable et rester dans l'enfer et le tourment? Celui qui a appris à voir son frère comme n'étant pas cela, s'est sauvé lui-même, et il est donc un sauveur pour les autres. À chacun, Dieu les a tous confiés, parce qu'un sauveur partiel ne serait lui-même que partiellement sauvé. Les saints frères que Dieu t'a donnés à sauver sont simplement chacun de ceux que tu rencontres ou regardes sans connaître qui ils sont. Tous ceux que tu as vus un instant avant de les oublier, ceux que tu as connus il y a longtemps et ceux qu'il te reste à rencontrer, ceux dont le souvenir a disparu et ceux qui ne sont pas encore nés. Car Dieu t'a donné son Fils à sauver de chaque concept qu'il ait jamais eu. Or, tant que tu souhaites rester en enfer, comment pourrais-tu être le sauveur du Fils de Dieu? Comment connaîtrais-tu sa sainteté tandis que tu le vois à part de la tienne? Car la sainteté se voit par des yeux saints qui regardent l'innocence au-dedans et s'attendent donc à la voir partout. Ainsi, il l'appelle en tout ce qu'ils regardent, afin qu'ils soient ce qu'ils attendent d'eux. Voici la vision du Sauveur, qu'il voit son innocence en tout ce qu'il regarde et voit partout son propre salut. Il ne tient aucun concept de lui-même entre ses yeux calmes et ouverts et ce qu'il voit. Il apporte la lumière à ce qu'il regarde pour le voir tel que c'est réellement. Quelle que soit la forme que la tentation semble prendre, elle ne fait toujours que refléter un souhait d'être un soi que tu n'es pas. Et de ce souhait surgit un concept qui t'enseigne que tu es la chose que tu souhaites être. Et cela restera ton concept de toi jusqu'à ce que le souhait qui l'a engendré ne te soit plus cher. Mais tant que tu le chéris, tu regarderas ton frère à la ressemblance du soi dont le souhait avait engendré l'image de toi. Car voir ne peut que représenter un souhait, n'ayant pas le pouvoir de créer. Or, tu peux regarder avec amour ou regarder avec haine, selon que tu as fait le simple choix de te joindre à ce que tu vois ou de rester à part et séparé. La vision du Sauveur est aussi innocente de ce qu'est ton frère, qu'elle est libre de tout jugement porté sur toi-même. Elle ne voit pas du tout de passé en qui que ce soit. Par conséquent, elle est au service d'un esprit entièrement ouvert, dégagé des nuages des vieux concepts et prêt à regarder uniquement ce que contient le présent. Elle ne peut pas juger parce qu'elle ne connaît pas. Reconnaissant cela, elle demande simplement: quelle est la signification de ce que je vois? Puis, la réponse est donnée. Et la porte est tenue ouverte pour que la face du Christ luise sur celui qui demande, en innocence, à voir au-delà du voile de ces vieilles idées et anciens concepts si longtemps et si chèrement tenus contre la vision du Christ en toi.
Sois donc vigilant contre la tentation, en te souvenant qu'elle n'est qu'un souhait, insane et insignifiant, de faire de toi-même une chose que tu n'es pas. Songe aussi à la chose que tu serais à la place. C'est une chose de folie, de douleur et de mort, une chose de trahison et de noir désespoir, de rêves qui s'effondrent, et le seul espoir qui reste est de mourir et de mettre fin aux rêves de peur. Voilà la tentation, rien d'autre que cela. Peut-il être difficile de choisir de la rejeter? Considère ce qu'est la tentation et vois les réelles alternatives entre lesquelles tu choisis. Il n'y en a que deux. Ne sois pas trompé par ce qui paraît être de nombreux choix. Il y a l'enfer ou le ciel, et tu ne peux choisir que l'un des deux. Ne laisse pas la lumière du monde à toi donnée être cachée au monde. Il a besoin de la lumière, car il est certes sombre, et les hommes désespèrent parce que la vision du Sauveur est retenue, et c'est la mort qu'ils voient. Leur Sauveur est là, non connaissant et non connu, qui les contemple avec des yeux non ouverts. Et ils ne peuvent pas voir jusqu'à ce qu'il les ait regardés avec des yeux qui voient, et leur ait offert le pardon avec le sien. Toi, à qui Dieu dit « Délivre mon fils », peux-tu être tenté de ne pas écouter quand tu apprends que c'est toi pour qui il demande délivrance? Et quoi d'autre que cela ce cours voudrait-il enseigner? Et quoi d'autre que cela y a-t-il à apprendre pour toi? Section 8. Choisis à nouveau. La tentation a une seule leçon qu'elle voudrait enseigner sous toutes ses formes, partout où elle se produit. Elle voudrait persuader le Saint Fils de Dieu qu'il est un corps, né dans ce qui doit mourir, incapable d'échapper à sa fragilité et lié par ce qu'il lui ordonne de ressentir. Il fixe les limites de ce qu'il peut faire. Son pouvoir est la seule force qu'il ait, et sa compréhension ne peut pas excéder sa minuscule portée. Voudrais-tu être cela si le Christ t'apparaissait dans toute sa gloire, en te demandant seulement ceci? Choisis à nouveau si tu veux prendre ta place parmi les sauveurs du monde, ou rester en enfer et y tenir tes frères. Car il est venu, et il demande cela. Comment fais-tu ce choix? Comme cela est facile à expliquer. Tu choisis toujours entre ta faiblesse et la force du Christ en toi. Et ce que tu choisis est ce que tu penses réel. Simplement, en n'utilisant jamais la faiblesse pour diriger tes actions, tu ne lui as donné aucun pouvoir. Et la lumière du Christ en toi est mise en charge de tout ce que tu fais, car tu lui as apporté ta faiblesse, et il t'a donné sa force à la place. Les épreuves ne sont que des leçons que tu as manqué d'apprendre, et qui te sont présentées à nouveau, de sorte que là où tu avais fait le mauvais choix auparavant, tu peux maintenant en faire un meilleur, échappant ainsi de toute la douleur que t'avait apporté ce que tu as choisi auparavant.
dans chaque difficulté, chaque détresse et chaque perplexité. Le Christ t'appelle et dit doucement, « Mon frère, choisis à nouveau. » Il ne voudrait pas laisser une seule source de douleur non guérie, ni aucune image pour voiler la vérité. Il voudrait enlever toute la misère de toi que Dieu a créée comme autel à la joie. Il ne voudrait pas te laisser inconsolé, seul, dans des rêves d'enfer, mais il voudrait délivrer ton esprit de tout ce qui te cache sa face. Sa sainteté est tienne, parce qu'il est le seul pouvoir qui est réel en toi. Sa force est tienne, parce qu'il est le soi que Dieu a créé comme son seul Fils. Les images que tu fais ne peuvent prévaloir contre ce que Dieu lui-même voudrait que tu sois. N'aie jamais peur donc de la tentation, mais voilà telle qu'elle est. Une autre chance de choisir à nouveau et de laisser la force du Christ prévaloir en chaque circonstance et en chaque endroit où tu avais auparavant élevé une image de toi-même. Car ce qui paraît cacher la face du Christ est impuissant devant sa majesté et disparaît devant sa sainte vision. Les sauveurs du monde qui voient comme lui sont simplement ceux qui choisissent sa force au lieu de leur propre faiblesse, vue à part de lui. Ils rédimeront le monde, car ils sont joints dans toute la puissance de la volonté de Dieu. Et ce qu'ils veulent est seulement ce qu'il veut. Apprends donc l'heureuse habitude de répondre à toute tentation de te percevoir toi-même comme faible et misérable par ces mots. Je suis tel que Dieu m'a créé. Son Fils ne peut pas souffrir. Et je suis son Fils. Ainsi, la force du Christ est invitée à prévaloir, remplaçant toute ta faiblesse par la force qui vient de Dieu et ne peut jamais faillir. Ainsi, les miracles sont aussi naturels que la peur et l'agonie paraissaient l'être avant que le choix de la sainteté n'ait été fait. Car avec ce choix, toutes les fausses distinctions ont disparu. Les alternatives illusoires sont mises de côté et rien ne reste pour interférer avec la vérité. Tu es tel que Dieu t'a créé, comme l'est chaque chose vivante que tu regardes, en dépit des images que tu vois. Ce que tu vois comme maladie et douleur, comme faiblesse, souffrance et perte, n'est que la tentation de te percevoir toi-même sans défense et en enfer. N'y cède pas, et tu verras toute la douleur sous toutes ses formes, où qu'elle se produise, disparaître simplement comme brume au soleil. Un miracle est venu guérir le Fils de Dieu et fermer la porte à ses rêves de faiblesse, ouvrant la voie à son salut et à sa délivrance. Choisis à nouveau ce que tu voudrais qu'il soit, en te souvenant que chacun de tes choix établit ta propre identité telle que tu la verras et la croiras.
Ne me nie pas le petit don que je demande quand, en échange, je dépose à tes pieds la paix de Dieu et le pouvoir d'apporter cette paix à quiconque va errant dans le monde, incertain et seul, et dans une constante frayeur. Car il t'est donné de te joindre à lui et par le Christ en toi, de dévoiler ses yeux et de le laisser voir, le Christ en lui. Mes frères, dans le salut, ne manquez pas d'entendre ma voix et d'écouter mes paroles. Je ne demande que votre propre délivrance. Il n'y a pas de place pour l'enfer dans un monde dont la beauté peut encore être si intense et si intégrale qu'il n'y a qu'un pas de là au ciel. À vos yeux fatigués, j'apporte une vision d'un monde différent, si nouveau, si propre et frais, que vous oublierez la douleur et le chagrin que vous voyiez auparavant. Or, c'est une vision que vous devez partager avec tous ceux que vous voyez, car autrement, vous ne la verrez pas. C'est en offrant ce don que vous le faites vôtre. Et Dieu a décrété avec amour et bonté qu'il était pour vous. Réjouissons-nous de pouvoir parcourir le monde et trouver de si nombreuses occasions de percevoir encore une autre situation où le don de Dieu peut à nouveau être reconnu comme nôtre. Ainsi disparaîtront tous les vestiges de l'enfer, les péchés secrets et les haines cachées. Et toute la beauté qu'il dissimulait apparaît à nos yeux comme les jardins du ciel, pour nous élever bien au-dessus des routes épineuses sur lesquelles nous voyagions avant que le Christ n'apparaisse. Entendez-moi, mes frères, entendez et joignez-vous à moi. Dieu a décrété que je ne pouvais pas appeler en vain. Et dans sa certitude, je repose. Car vous entendrez, et vous choisirez à nouveau. Et par ce choix, chacun est rendu libre. Je te rends grâce, Père, de ces saints qui sont mes frères, comme ils sont tes fils. Ma foi en eux est la tienne. Je suis aussi sûre qu'ils viendront à moi que tu l'es de ce qu'ils sont et seront à jamais. Ils accepteront le don que je leur offre parce que tu me l'as donné en leur nom. Et comme je ne voudrais faire que ta sainte volonté, ainsi choisiront-ils. Je te rends grâce pour eux. Le chant du salut résonnera de par le monde chaque fois qu'ils choisiront, car nous sommes unis dans un même but et la fin de l'enfer est proche. En heureuse bienvenue, j'ai la main tendue vers chaque frère qui voudrait se joindre à moi afin d'aller au-delà de la tentation et dont le regard se porte avec une fixe détermination vers la lumière, qui luit au-delà avec une parfaite constance. Donne-moi les miens, car ils t'appartiennent. Pourrais-tu échouer en ce qui n'est que ta volonté? Je te rends grâce de ce que sont mes frères. Au fur et à mesure que chacun choisit de se joindre à moi, le chant de grâce qui monte de la terre vers le ciel grandit de petites bribes éparses de mélodie en un seul cœur qui embrasse
toute chose d'un monde rédimé de l'enfer et te rend grâce. Et maintenant, nous disons Amen. Car le Christ est venu habiter dans la demeure que tu as établie pour lui avant que le temps fût, dans la calme éternité. Le voyage s'achève et prend fin à l'endroit où il a commencé. Il n'en reste plus de traces. Aucune foi n'est accordée à aucune illusion, et pas une tache de ténèbres ne reste encore pour cacher à quiconque la face du Christ. Ta volonté est faite, complète et parfaitement, et toute la création te reconnaît et te connaît comme la seule source qu'elle est. Pareil à toi par sa clarté, la lumière rayonnante de tout ce qui vit et se meut en toi. Car nous sommes rendus là où nous tous ne faisons qu'un, et nous sommes chez nous où tu veux que nous soyons.